Notre exercice consiste à étudier la fonction f, définie sur l'intervalle 2 ouvert plus l'infini par f de x égale x au carré moins 2x plus 3 sur x moins 2. Première question, déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Deuxièmement, calculer f' de x. Troisièmement, dresser le tableau de variation de f. Quatrièmement, donner l'allure de la courbe représentative de f sur 2, 15. Nous allons tout d'abord saisir la fonction que nous voulons étudier. Pour cela, nous nous plaçons dans le menu principal et nous utilisons l'expression define. Le nom de notre fonction est donc f et son expression x au carré moins 2x plus 3 sur x moins 2. Nous allons maintenant calculer les limites de cette fonction aux bornes de son ensemble de définition. Nous allons commencer par la limite quand x tend vers 2 par valeur supérieure. Au lieu de saisir toute la fonction, nous saisissons juste f de x. Nous voulons la limite en 2. Par valeur supérieure, donc nous rentrons un nombre positif. Et voici la limite de la fonction f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure. Nous recommençons pour la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, f de x en plus l'infini. Et voici la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini. Il nous faut maintenant calculer l'expression de la fonction dérivée f' de x. Nous allons dans Interactif, Calcul, Diff. Nous rentrons l'expression, toujours tout simplement f de x. Nous voulons une dérivée d'ordre 1. Et voici l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. Nous souhaitons maintenant obtenir le tableau de variation de notre fonction. Pour cela, nous allons dans le menu, Graphe et table. En Y1, nous saisissons de nouveau f de x, tout simplement f de x, de manière à avoir une fenêtre graphique correcte pour la suite de l'exercice. Nous allons étudier les valeurs prises par f de x pour x allant de 2 à 15. Nous dressons un petit tableau. Nous avons erreur en 2, ce qui est normal, puisque 2 est une valeur interdite. Et nous allons voir que pour x égale 15, nous avons environ 15, si bien que dans la fenêtre graphique, x va varier de 2 à 15 et y va varier de 0 à 15. Voici donc une fenêtre graphique correcte. Nous allons maintenant chercher à obtenir le tableau de variation de notre fonction que nous trouvons ici. Et nous observons que notre fonction est définie donc de 2 exclus à 15, puisque nous nous sommes limités à 15 pour les commodités de la fenêtre graphique ensuite. Notre dérivée est donc d'abord négative, puis positive. La calculatrice nous donne aussi les signes de la dérivée seconde qui pourraient servir pour une étude de concavité si elle était demandée. Et enfin, donc, nous avons le sens de variation de la fonction f qui est donc décroissante, puis croissante. Si nous voulons un petit peu plus de précision sur les valeurs des extrémas, nous avons ici 2 plus 3 puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de 3, et ici
2 plus 2 fois 3 puissance 1 demi, c'est-à-dire 2 plus 2 fois racine de 3. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à obtenir la représentation graphique de cette fonction en sélectionnant la courbe. Notre fonction est représentée, nous redimensionnons l'écran et voici un aperçu de notre fonction sur l'intervalle de 15. On imagine aisément le comportement de la fonction quand x va tendre vers plus l'infini. Et pour finir, voici l'ensemble des résultats de notre exercice. La limite de la fonction quand x tend vers 2 avec x supérieur à 2, la limite quand x tend vers plus l'infini, l'expression de la fonction dérivée, le tableau de variation avec les valeurs exactes du minimum de la fonction, et enfin, la courbe représentative de la fonction sur l'intervalle de 15. À vous de jouer maintenant pour beaucoup d'autres fonctions.